Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est à Fontaysan aujourd'hui, 7 avril 2023, avec Média 97+, et les riverains, quelques riverains voisins de cet endroit de lutte. Et on va effectivement vous faire visiter. Donc là, on est sur le plateau où il y aura une prise de parole. Ce matin, on a fait plusieurs vidéos sur le site que vous connaissez, cette fameuse barrière déjà tombée. Et là, on va vous faire visiter effectivement le plateau où il y aura des prises de parole et ensuite d'autres endroits où on va vous faire visiter ce dimanche 9 avril à partir de 9 h du matin. Où ça? Ah oui! Ah ouais, j'ai vu effectivement. Donc il y a des trucs qui sont entreposés sur le côté. Ils ont fait un petit dépôt d'ordures. Donc là, effectivement, bon, on a constaté depuis la dernière fois que c'est sur ce site où ils avaient mis une barrière pour empêcher à la population de rentrer. Ben, ils avaient déjà commencé à mettre des plantations, à aménager. Et ça représentait un peu l'extension de leur terrain, l'extension de leur jardin, où vous voyez qu'il n'y a pas du tout de clôture. Donc effectivement, il n'y a pas de clôture parce que en fait, ça ne fait qu'un avec leur domaine. Donc voilà. Alors là, on va continuer. Donc aujourd'hui, depuis ce matin, on a nettoyé l'avant où il y aura la plus grande prise de parole à l'entrée, avec les micros, la sonorisation, voilà, et qui pourra bien s'installer. Ils sont à gauche? Normalement c'est à gauche, hein. Je les entends. Donc on va descendre les amis, restez avec nous. Hop. Donc on vous a fait effectivement un bon petit aménagement à l'entrée. Et ensuite il y aura la visite. Là on va vous montrer un beau bassin. Vous allez voir un beau bassin. Ouais, ils sont là, ils sont là. Je les ai entendus. Voilà. Donc là, c'est vraiment un beau petit bassin. C'est beau, hein? Hein? Oui, de l'ONF, exactement. Ils ont dévié le tracé de l'ONF qu'on va vous montrer tout à l'heure. Voilà, un beau petit bassin ici déjà. Avec les camarades Mercedes Platon, camarade Stéphanie Coton, camarade José Séjor, avec notre riveraine qui nous avait contacté au départ pour nous expliquer ce qui se passait ici, où il y avait les accès qui étaient bloqués. C'est vraiment apaisant, c'est vraiment beau. Vous pouvez venir, voilà, descendre, peut-être prendre un petit bain dans le bassin. Waouh! J'arrive! La
déviation qu'il a fait pour empêcher au public de passer devant chez lui. Il a lui-même fait des marquages au sol. Donc le marquage que je vois au fond, tiens le micro. Vas-y. Donc le marquage en jaune là, c'est le propriétaire qui l'a fait pour éviter que le public passe devant chez lui. Et c'est le sentier le plus dur en fait, hein. Ça monte, c'est le plus dangereux et le plus dur. Donc il oriente les gens vers ce truc-là pour qu'ils ne puissent pas passer devant chez lui. Au casse-pipe, il les envoie là dans ce sentier-là. Et normalement, rappelle-le aux gens où est-ce qu'ils devraient passer normalement. Normalement, c'est par où on est venu là, où se trouvent les gens là, un petit sentier. Normalement, ils passent par là. Ouais, beaucoup plus tranquille. D'accord. Voilà. On a vu qu'il a planté des fleurs et tout pour, c'est de la dissuasion, hein, pour faire croire qu'on est chez un particulier alors que c'est public. C'est l'ONF qui gère ça, c'est public. Ils ont planté des choses pour dissuader, faire comprendre qu'on est dans une propriété privée alors que ce n'est pas le cas. Voilà ce qu'on vit ici en Guadeloupe. Voilà ce qu'on rate aussi. Voilà ce qu'on rate. Donc, ouais. Donc, il va falloir qu'on soit vigilant, tout le monde, pour que... Il faut, voilà, des alertes, il faut venir, il faut que les gens viennent profiter de ce genre d'endroit là, très très joli, propre à la méditation, propre à plein de choses, le calme, le repos. Il faut venir, hein, tout en gardant les lieux bien propres, bien entendu, hein. Mais voilà, vous voyez ce qu'on rate là, comment c'est paisible, c'est joli ici là. Et un individu empêche au public d'accéder à ce genre d'endroit. Et c'est pas le seul, hein. Il y en a plein tout autour de l'île. Il va falloir qu'on s'en occupe maintenant. Voilà, mais on ne va pas lâcher l'affaire, hein. Non, nous on ne va pas lâcher. On va poursuivre notre travail jusqu'au bout parce que voilà, on travaille pour les gens, on aime ça et on aime profiter des bonnes et des belles choses. Il n'y a pas que les autres. Tout le monde devrait en profiter. On a tous, voilà. Ça a été un exemple de ce qui s'est passé là à Fontaizan. Ce qui s'est passé à Fontaizan, c'est aussi un exemple de ce qu'il ne faut pas faire ailleurs. Donc je pense qu'il ne faut pas lâcher, comme tu disais, hein. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le tracé qui est là au niveau marche? Est-ce que c'est plus long? C'est quoi la différence entre celui qu'il a mis là, pour que les gens comprennent bien, qui amène, je pense, qui amène à où déjà, avec celui-là qu'on est passé par la barrière qui était fermée? Donc, est-ce que les deux amènent déjà à cette fameuse barrière qui était fermée déjà? Oui, effectivement, les deux peuvent amener, sauf que l'autre est un peu plus stable, je dirais, pour des marcheurs, et un peu moins risqué, moins engagé. Alors que celui-ci, comme on peut voir, il y a un peu plus de dénivelé. Alors ça dépend dans quel sens on le prend, mais si on le prend dans le sens de la montée, effectivement, c'est plus difficile pour des gens qui veulent marcher, tranquille, profiter. Mais dans la descente, ça peut être très dangereux. Une personne peut tomber, se blesser, glisser, puisqu'il n'y a que des cailloux. Donc ça ravine énormément, et notamment quand il pleut. Donc surtout éviter de prendre ce tracé qui n'est pas celui de l'ONF, qui n'était pas sur les points de l'ONF. Voilà, l'ONF a choisi de passer de l'autre côté pour éviter justement qu'il y ait un danger au niveau de la falaise. Exactement. Merci camarade. Ben, voilà. Par contre, alors on a un troisième sentier, le jour qu'on était venu la dernière fois, que monsieur Kiaba nous avait montré. Alors est-ce que tu peux nous rappeler ce sentier, il amène où? Alors le sentier, pareil, il amène, c'est celui qui a été dévié et qui rejoint l'autre sentier qui amène donc à Ansassin, Ansajac et Petit Havre. Mais même chose, voilà, même chose, c'est donc un sentier qui rejoint l'autre sentier. Donc il y a encore des erreurs qui sont commises puisqu'il y a des gens qui pensent que le sentier est celui-ci qu'on doit emprunter puisqu'il y a également un tracé jaune au départ de ce petit sentier-là, qui n'est pas le sentier de l'ONF. Donc surtout faire prudence en empruntant ce sentier qui n'est pas celui de l'ONF. Et je pense que là-dessus, l'ONF devrait maintenant venir, peut-être là où il y a la jonction des deux sentiers, venir mettre un balisage en bois avec une petite barrière pour bien montrer aux gens que ce n'est pas le sentier qu'il faut emprunter. Parce que le jour où il y aura vraiment quelqu'un qui va se blesser, qui va se tuer sur ce sentier, on viendra dire que là, qui n'a pas alerté. Donc nous, on alerte aujourd'hui sur la nécessité de faire quelque chose rapidement pour éviter que les gens se mettent dans un engagement qui puisse être dangereux pour eux. Alors ça fait plus d'1 an que tu mènes ce combat. Est-ce que tu as déjà envoyé des courriers à l'ONF?
Oui, bien sûr, puisqu'on avait même fait, on avait envoyé un courrier à l'ONF, ça date de septembre 2021. Et puis on avait pris rendez-vous justement avec l'ONF au départ de Anse-à-Saint et on a fait le tracé avec eux. Donc ils ont pu constater qu'il y avait eu une dérive et donc ils ont repris les points de GPS, ils ont retracé le sentier puisque le sentier de l'autre côté avait été barré par des barbelés, par des feuilles de palme. Donc ils ont renettoyé, ils ont retiré la peinture, le tracé jaune et puis quelques semaines après, le sentier a été à nouveau tracé avec des marques jaunes. Voilà, donc l'ONF est tout à fait au courant, informé de ce problème. Donc il va falloir que les gens passent régulièrement, que l'ONF passe, que nous-mêmes nous passions, et puis qu'on puisse alerter. C'est que comme ça que les choses pourront peut-être s'apaiser, parce que l'intérêt, c'est qu'on ait tous du plaisir à marcher, à courir, à découvrir, et puis qu'on puisse faire découvrir à tout le monde. Tout le monde doit pouvoir profiter de cet endroit. Voilà. Merci beaucoup. Je vais laisser le mot de la fin pour la famille Birman. Le mot de la fin pour la famille Birman qui sont aussi du voisinage ici. Alors voilà, pour ne pas tomber. Nous appelons ici la piscine. On appelle ce lieu la piscine parce que, comme tu l'as constaté, il y a la barrière de corail et puis il y a une petite fosse qui est creusée dans la roche naturellement et il y a une petite eau bien bleue claire. Et on a l'impression que c'est une piscine, en effet. Voilà. C'est beau, hein, c'est beau. Et monsieur Birman? En résumé de cette petite balade que j'ai pu faire avec vous là, je suis en train de dire que avec la complicité de certaines personnes, il nous faut, nous Guadeloupéens, montrer patte blanche pour aller à certains endroits. Et j'en suis outré, mais outré de constater que ces messieurs, les décideurs, ils savent ce qui se passe dans le pays et ils ne font absolument rien. Je suis outré et je ferai tout ce qui est dans mon possible pour que ça change.